Hello, hello à tous. Donc, je vous tourne cette vidéo d'un endroit qui s'appelle Campuran Ridge Walk à Ubud. Donc, c'est un lieu de promenade. Donc, il est 7 heures du matin ici. Le soleil s'est levé depuis une petite heure. Et j'avais envie de revenir sur une expérience qui a été la mienne il y a quelques jours pour illustrer cette notion d'arrêter de se contenter sans le savoir finalement de miettes. Ce que je veux dire par là, c'est en tout cas pour ma part, je ne sais pas si c'est votre cas également, mais pour ma part, j'avais cette tendance à me contenter de quelque chose et de ne pas aller au bout de ce que je veux vraiment, si je peux l'exprimer comme ça. Vous allez vite comprendre avec l'exemple que je vais vous témoigner. Et en faisant ça, c'est-à-dire que pour moi, il n'y avait pas forcément d'incidence, mais j'ai vu que, il y en avait évidemment, mais je me rendais pas compte des incidences pour moi, mais surtout là, ce qui a été flagrant dans l'exemple que je vais vous raconter, c'est l'incidence que ça a sur l'extérieur quand nous-mêmes, nous suivons nos vrais désirs, mais pas la moitié de nos désirs en fait, vraiment profondément ce qui fait sens pour nous. Donc j'ai un ami ici qui m'a prêté son scooter en fait pendant une dizaine de jours. Donc tout allait bien avec ce scooter, j'ai appris à circuler avec, etc. Et puis donc c'était un scooter qu'il louait, donc il en avait acheté un pour lui, donc il m'avait autorisé à l'utiliser avant de le rendre en fait, dans l'esprit que je puisse le garder après pour pouvoir continuer à le louer. Et il y avait quelque chose sans oser me l'avouer, je voyais que ce scooter, il était cassé, il était pas en très bon état. Et je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas 100% OK avec le fait de rouler avec ce scooter. Et puis il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui disait: «Oui, mais bon, fais pas ta crâneuse, quoi, hein, En gros, voilà, la petite voix, elle disait ça, elle disait: «Bon, c'est un scooter, quoi, hein, tu t'en fous, tu vas pas jouer à ton enfant gâté, quoi. Ce que je n'ai pas été dans mon enfance, hein, mais voilà, il y avait une petite chose un peu comme ça. Et puis à un moment, avec une magnifique discussion avec quelqu'un ici, il m'a dit: «Mais si tu as envie de beauté, bah, fais-toi plaisir, quoi. Prends quelque chose qui te ressemble, que tu as envie de... voilà, si tu n'as pas envie de rouler sur ce scooter en mauvais état, choisis autre chose, quoi.» Puis ça a fait tilt et du coup, le lendemain, je suis allée explorer différents endroits pour trouver. Et puis, je pense qu'il y avait un petit peu de résistance à l'intérieur. Et donc, je fais pas mal d'endroits. Je me fais accompagner pour aller à pas mal d'endroits pour trouver quelque chose qui me corresponde. J'avais vraiment en tête ce que je voulais. Je voyais la couleur, je voyais l'état du produit, etc. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je voyais quelque chose qui était pas en désaccord, mais éloigné de mon désir profond, eh bien ça résonnait pas oui dedans, c'est-à-dire que j'avais pas envie de dire oui.
je me suis donné, en tout cas, cet espace d'autorisation où je me suis dit, tant que ça va pas être l'évidence, tant que, tant que je ne vais pas avoir en face de moi la réalité de l'image que j'ai dans mon esprit, eh ben je prendrai pas en fait. Je préfère attendre, je préfère trouver ce qui me convient vraiment. Et pour moi, c'était une expérience très, très, très intéressante parce qu'il y avait à la fois beaucoup de voix à l'intérieur qui continuaient à me dire: «Oui, mais alors celui-là, il est pas si mal, bon, il est mieux que l'autre» et cetera. Oui, mais au fond, si j'écoutais vraiment, ça faisait pas un oui 100 en fait. Donc j'ai mené vraiment cette expérience jusqu'au bout et puis, le dernier endroit en fait où je suis allée, je vois exactement celui que j'avais en tête. Mais alors vraiment, tout neuf, la couleur qui me plaît, et cetera. Et il était beaucoup plus, enfin beaucoup, voilà, il était plus cher en location que ce que j'avais pu voir auparavant. Et il y a eu vraiment un une résonance avec, le loueur, hein, donc un Balinais qui me louait enfin qui voulait me louer ce scooter. Et à un moment, j'ai senti que, bah, c'était un oui total et le oui total, il est allé jusqu'à, en fait, cette connexion profonde avec cet homme parce qu'il venait d'acheter, donc il y a 3 mois ce scooter, donc juste avant l'arrivée du coronavirus et du coup, il ne le louait pas et il ne pouvait pas rembourser son prêt. Et et il était dans une telle gratitude que je puisse, lui louer, que pour moi, c'était aussi un moment, magique en fait, un moment magnifique. Hem et ce dont je veux témoigner par cette histoire, personnelle en fait, c'est pas l'histoire personnelle comme je vous le dis à chaque fois, n'écoutez pas mes petites histoires, elles ont rien d'intéressant. Simplement, ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que là, à partir du moment j'ai pu voir qu'à partir du moment où je suis vraiment le désir de mon cœur, c'est-à-dire je ne fais aucun compromis. Je ne diminue pas, mon désir en fait. Je ne le réduis pas, je vais vraiment au bout, quitte à voilà, à attendre, à avoir confiance que ce que je veux vraiment, ben, c'est important pour moi d'expérimenter la beauté en fait. Voilà, il n'y a pas de jugement, j'avais peut-être tendance à avoir de l'auto-jugement par rapport à ça, mais non. Voilà, moi j'ai envie de ça, donc j'assume, complètement ce truc-là maintenant et je vois à quel point, quand je vais dans cet alignement-là de ce qui me correspond, mais ça ne veut pas dire que ça va correspondre à chacun. Ça me correspond à moi, c'est tout. Personne n'a besoin de suivre mon exemple. Voilà, vous avez vos propres exemples, pour quelqu'un d'autre, avoir un scooter d'une couleur telle ou telle, ça va pas avoir du tout d'importance. Et puis pour moi, euh, voilà, il y a d'autres choses qui n'ont aucune importance et ça, c'était vraiment important. Et je vois bah, que finalement, ma grande joie, ma plus grande joie, ma joie la plus profonde, eh ben, ça a été aussi la joie de cet homme. Et je l'ai recroisé hier dans les rues et il est venu vers moi, il m'a encore remercié chaleureusement, mais c'était vraiment sincère. Et, et voilà, c'est vraiment mon partage du jour. Et je voulais en profiter pour vous parler un petit peu de la situation. Je referai peut-être une vidéo indépendante, mais je veux quand même en parler à l'issue de cette vidéo. Je voulais vous parler de la situation d'ici. En fait, il y a beaucoup
Balinais ici qui vivent exclusivement du tourisme, hein, et donc qui se retrouvent sans travail, donc avec des situations très très précaires pour beaucoup. Même s'ils sont solidaires entre eux, ça devient un petit peu compliqué. Moi, je vis dans un petit village où il y a peut-être une centaine de personnes, pas plus. Et donc, on a mis en place quelques petites actions pour les aider à au moins pouvoir acheter du riz. Et j'ai eu cette idée de proposer, donc je vais donc mettre en j'ai toujours mes livres donc, qui sont en vente sur mon site. Donc mes 2 romans initiatiques, Virage la fin d'une tourmente, Le cœur à l'envers, donc qui sont des livres qui peuvent vous aider, notamment dans l'instant présent pour mieux gérer les émotions, mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur, les processus de transformation, les processus de croissance. Donc j'ai ces 2 romans et puis j'ai mon livre donc Ma dépression, mon amour et puis Petit manuel à l'usage de l'entourage pour la dépression également, qui sont des guides pratiques cette fois. Et j'ai décidé donc pour tous ceux qui vont passer des commandes de ces livres-là jusqu'à ce qu'il y ait des besoins ici, j'ai décidé de reverser une partie des bénéfices en fait. C'est-à-dire que pour chaque livre que vous achèterez, eh bien, je reverserai une partie des bénéfices aux Balinais ici pour justement les aider à pouvoir s'acheter à manger tout simplement. Voilà. Mais je referai peut-être une petite vidéo. Alors si vous avez envie de contribuer, de participer, vous pouvez vous rendre sur mon site, c'est www.croirencesressources.com. Et bien, je vous remercie par avance pour eux aussi. Et puis je vous dis à très vite. Au revoir.